Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de De Vinci Executive Education. Donc, je m'appelle Khadija et dans cet épisode, nous allons parler de la création et de la transformation de la culture des données. Notre invité provient d'une marque très reconnaissable que vous connaissez sûrement. Son rôle principal est d'aider son organisation à développer et instaurer une culture des données au sein de l'entreprise. Nous voulons entendre ces discussions aussi interactives et engageantes que possible. Alors, je veux qu'elles soient très reconversationnelles. Alors, commençons. Nous accueillons Mohamed en tant qu'invité d'aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons lui demander de se présenter brièvement car je ne pourrais pas le faire aussi bien que lui. Mohamed, à vous. Oui, absolument. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed. Je travaille pour la branche d'assurance au Royaume-Uni d'Aviva. Donc, mon rôle, comme expliqué, c'est le responsable de culture des données et de l'excellence. Je m'occupe également de notre académie des données et de l'IA, bien établie de la transformation de l'entreprise en matière des données et d'IA. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, dans cet épisode, nous essayerons de répondre aux questions au fur et à mesure, et sinon, nous les traiterons à la fin. Concernant le sujet d'aujourd'hui, ce que j'ai découvert en parlant à des personnes comme vous et à des personnes occupant des rôles similaires dans d'autres organisations, c'est que le concept de culture de données peut signifier des choses différentes pour différentes organisations. Alors, pourriez-vous nous donner votre définition de ce sujet? Et oui, j'admets que c'est un sujet dont chacun possède sa propre définition dessus. Mais pour moi et Aviva, j'espère que nous gérons et utilisons collectivement les données au sein de l'entreprise. Et donc, personnellement, je pense que c'est une culture de données signifie que tout le monde dans notre organisation comprend la valeur des données et est capable de l'utiliser confortablement et de manière compétente dans son rôle pour améliorer les résultats de l'entreprise. Donc, cela implique également un engagement de la part de nos dirigeants, en parlant dans les bons forums et en respectant, valorisant et appréciant les données, et donc en ayant un volet de formation. Souvent, je vois des gens se concentrer uniquement sur la formation sans penser à l'ensemble, alors que la formation, en tant que simple case à cocher, n'est pas la solution. C'est une bonne chose, mais je ne pense pas que cela suffit à créer une grande culture de données. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses à aborder ici, c'est le problème de ces conversations. Tout de suite, j'ai 1000 questions en tête, mais ce qui me fascine lorsque je parle avec certaines organisations, c'est qu'il y a des gens et des organisations comme la vôtre qui ont nommé des personnes comme vous pour mener ces activités complexes. Et il y a d'autres organisations qui n'ont pas de personnes spécifiques pour ce rôle, pas d'équipe ou de culture ou de communication. Donc, pour vous, quels sont les avantages d'avoir une équipe dédiée à ce changement de culture dans votre entreprise? Alors, si l'on revient à ma définition de la culture des données, nous voulons que les gens comprennent son importance et son interconnexion. Donc, nous avons examiné la façon dont les gens perçoivent la valeur des données. Nous avons construit le parcours de sensibilisation aux données pour combler le fossé entre ceux qui sont nos praticiens des données et ceux qui doivent construire des compétences en données. Et ensuite, il y a ceux qui doivent comprendre et être conscients des données sans nécessairement les utiliser autant que nos professionnels de données. Et donc, nous avons comblé ce fossé en mettant l'accent sur la transformation. Et c'est un excellent volet éducatif. Nous avons une éducation sur vos points qui était déjà sur ma liste, mais il me semble pertinent de vous la poser maintenant. Donc, Faye a demandé si vous pouviez donner des exemples d'initiatives en matière de culture des données. Réellement, nous avons commencé à transformer notre culture des données en créant une académie des données. Donc, cela a débuté comme une offre pour notre communauté de données, qui comprend environ 900 personnes travaillant dans divers rôles liés aux données chez Aviva. Et puis, nous avons cherché à étendre cela à l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est évidemment n'est pas une mince affaire. On ne peut pas sous-estimer l'importance des personnes. Si vous avez échoué votre cours de statistique à l'école, vous pourriez être éternellement effrayé par les données et les chiffres. Mais aujourd'hui, comme vous le savez très bien, on peut plus faire son travail sans connaître quelque chose sur les données et l'analyse.
Nous avons donc cherché à donner aux gens la confiance nécessaire pour utiliser les données et les compétences nécessaires. Et donc, nous avons créé le parcours de compétences en données pour tous, qui est destiné à tout le monde. Et nous voulons que ça soit réellement quelque chose de très transformateur. Ce sont des initiatives solides que vous nous présentez et j'espère que les leaders du changement en prennent note. Donc, je vois que des questions continuent d'émerger. Alors, je vais faire un tri rapide. On a beaucoup de questions portent sur les mesures. Donc, Elena demande s'il existe des moyens pour mesurer la valeur d'une culture axée sur les données en termes d'entreprise elle-même. Et comment savez-vous à quel point votre culture des données est bonne? On a d'autres questions, par exemple, comment la mesurez-vous? Comment mesurez-vous l'initiative elle-même et son impact sur l'entreprise? On a pas mal de questions Euh, quand même. ouais, j'admets. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à ces questions. Alors, je vais essayer de mon mieux. Je pense que la meilleure façon de savoir si votre culture de données est bonne est de rester à l'écoute, de parler aux gens et de comprendre ce qu'ils font. Donc, nous constatons beaucoup de succès en allant voir les groupes de direction et les chefs d'entreprise qui ont suivi notre parcours de compétences en matière de données en leur parlant de ce changement de comportement. Il y a certainement de nombreuses façons de mesurer cela, bien que je sois un peu limité dans mes connaissances. Mais si je dois donner des exemples, donc c'est les mesures de productivité et d'efficacité qui sont eux-mêmes, on peut les trouver en forme de questions, réellement. Par exemple, à quelle vitesse pouvons-nous désormais faire quelque chose? Notre process est-il rationalisé? Le libre service se développe-t-il? Et quel est, par exemple, le taux de notre réduction de l'attrition? Je pense donc qu'il est important de comprendre ce que signifie réellement la culture des données pour vous et quelles mesures vous essayez de changer. Essayez-vous de renforcer la confiance parce que la façon dont vous évaluez la confiance est très différente de la façon dont vous évaluez l'utilisation des données dans les projets. Bon, donc j'espère que cela vous donne une idée, mais c'est une question difficile. Je pense que nous avons tous rencontré ce défi à un moment donné. Comment pouvons-nous comprendre la valeur et la présenter pour nos analyses de rentabilisation et pour comprendre les avantages pour l'équipe? C'est une question difficile et nous avons probablement tous des points de vue différents sur la façon de calculer et de mesurer cela. Oui, je pense que si quelqu'un parmi ceux qui regardent a trouvé la formule magique pour mesurer le retour sur investissement d'une initiative de données, contactez-moi. J'aimerais beaucoup vous avoir sur notre podcast car je n'ai encore trouvé personne qui puisse le quantifier parfaitement. Avant de terminer, il y a quelques questions que l'on m'a demandé de poser. Pensez-vous que la formation à la culture et à la maîtrise des données deviendra obligatoirement pour les employés? Ça, c'est la première question. Devrait-elle l'être? Devrait-elle être reconnue d'une entreprise à l'autre? Et qu'en pensez-vous, Mohamed? Je pense que la reconnaissance de la formation aux cultures des données d'une entreprise à une autre dépendrait de la formation elle-même. Donc, si elle implique des compétences techniques transférables, alors la formation parlera d'elle-même lors des évaluations et des tâches. Et d'ailleurs, en pensant à cela, une question que je me pose maintenant, c'est si cela augmenterait le turnover des employés. Donc, je devais devoir consulter notre service ressources humaines après notre podcast. Mais à part cela, je pense que c'est plus une invitation ouverte, fortement encouragée. Cependant, je pense aussi que certains modules de données pourraient devenir obligatoires, alors que pour le volet d'IA, par exemple, c'est déjà devenu obligatoire pour que l'entreprise monte en efficacité. Mais le plus important est que bien que ça soit notre responsabilité d'offrir cette formation et cet engagement, nous espérons que les gens la verront à la fin comme faisant partie de leur développement personnel. Ah, très bien. Je suppose que les leçons tirées de votre rôle vous reviennent très rapidement. Pour conclure notre podcast, quels conseils donneriez-vous aux personnes dans votre situation qui commencent à s'attaquer à ce type de travail? Je pourrais vous donner un conseil, le plus important selon mon avis. Vous devez vous concentrer sur ce sujet. Et donc, il faut avoir des personnes dédiées dans les équipes. Il faut être très clair sur les objectifs et sur la définition de la culture des données. Lorsque nous parlons de culture, nous parlons de personnes. Il est parfois très facile d'oublier que certaines personnes peuvent avoir très peur ou résistent naturellement au changement et à la transformation. Et donc, il faut d'abord aborder cela comme un changement qui place vraiment les personnes au cœur de ses préoccupations.
Ah, j'adore entendre ça. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. C'est tout pour cet épisode de notre podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Je serai de retour la semaine prochaine pour parler avec un autre leader d'opinion du monde des données et de l'analyse. En attendant, vous pouvez vous abonner et informer des nouveaux podcasts dès leur arrivée. Et merci de votre écoute et à très bientôt.